Mavungo vient de nous donner une définition, et on va dire, c'est la définition même de Dieu, la définition de la paix. La paix selon Dieu. La paix selon Dieu. Non pas selon les hommes. Non pas selon les hommes. La paix, ce n'est pas uniquement prendre les armes et s'entretuer, c'est pas ça. C'est pas ça le fait d'être en paix, mettre en rapport directement la guerre et la paix. Ce n'est pas ça. Un peuple, je faisais remarquer à quelqu'un récemment que je vois aujourd'hui, on va dire, avec beaucoup de lamentation, comment des gens se remettent à fuir les poubelles dans un pays qui est rempli, je veux dire, qui est richement béni de Dieu, qui est rempli d'énormément de richesses. Je veux dire, c'est un grand bond en arrière. Nous sommes partis à l'époque de la pierre taille. Et un peuple qui est complètement affamé, un peuple qui crie, un peuple qui n'arrive pas à bien se soigner. Je suis désolé, ce n'est pas un peuple en paix. Donc j'ai envie de dire que la paix n'est pas, on va dire, en contradiction directe avec la guerre. Nous ne parlons pas du port des armes, nous parlons du bien-être social. Merci Arthur, certainement. J'ai une question à l'endroit du prophète Tati. Le prophète Tati, la centenaire. Qui a reçu un message de Dieu, démontrant un pas un seul message, plusieurs messages. Plusieurs messages, oui. Démontrant un peu la situation qui va prévaloir pendant cette période. Je voudrais qu'on revienne sur le livre de Actes, au chapitre 13, au verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Patmos, voilà. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Bon, ma question est celle de savoir. Aujourd'hui, il y a des prophètes aujourd'hui qui s'autoproclament prophètes de Dieu, alors qu'au fond, ils ne le sont pas. Est-ce que la prophétie, les prophéties de Tati ou les messages reçus par le Saint-Esprit seraient des messages inspirés ou c'est des messages profitant un peu de la situation ou l'atmosphère qui est en train de prévaloir? J'ai rappelé, c'est pourquoi j'ai fait la genèse. Je vous ai dit que j'étais déjà passé ici il y a des années où le présentateur c'était Armstrong. Il n'y avait pas encore de signe. Quand le prophète prédit, on dit dans Jean 16 au verset 13 que lorsque arrivera l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il aura vu et entendu. Il vous annoncera des choses à venir. Vous pouvez prendre ce passage. Exactement. Voilà. À partir de ce moment, le prophète n'est pas celui qui se fait guider par les événements. Dieu lui annonce d'abord les choses avant. Et dans Amos 3 au verset 6, Dieu dit qu'il n'entreprend rien du tout sans informer au préalable à ses serviteurs, les prophètes. Donc vous devez savoir que Bar-Jésus, la spécificité de Bar-Jésus, c'est qu'il exerçait son ministère pour gagner de l'argent. Lorsque nous venons nous présenter ici à l'émission, nous utilisons nos propres moyens parce que nous avons la charge du peuple gabonais. Et dans Luc 4, à partir du verset 18, Jésus disait que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer la vérité. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas ceux qui se font acheter par de l'argent. Nous parlons de ce qui est la vérité parce que la vérité habite en nous. Peu importe la personne qui est dans le faux, qui pratique l'injustice et la fraude, nous disons que Dieu n'est pas pour la fraude, Dieu n'est pas pour l'injustice. Et si quelqu'un s'entête à commettre l'injustice et la fraude, je suis devant ici, vous allez voir ce qui va se passer. Je suis prophète de Dieu et je ne raconte pas n'importe quoi. Que les fraudeurs, ceux qui veulent préparer la fraude, on verra ce qui se passera. Alors évidemment, on verra s'il y a des gens qui s'entêtent. Parce que dans ce pays, on se moque tellement des hommes de Dieu, on pense qu'ils ne valent rien du tout. Que ceux qui s'entêtent à frauder n'ont qu'à frauder. Que ceux qui s'entêtent à pratiquer des choses dans les ténèbres n'ont qu'à pratiquer. Nous allons voir si le Dieu que nous prions est un Dieu puissant, un Dieu fort. S'il existe, nous allons voir ce que Dieu va faire dans le Gabon. Parce que Dieu a décidé de délivrer le Gabon de la fraude et des pratiques des ténèbres. Et ça va se faire. Personne n'arrêtera Dieu. Tout à fait. Vous avez parlé de l'injustice, de certains, donc de l'injustice, parce que Dieu a horreur de l'injustice. C'est quelque chose qu'il n'aime pas. Lorsque nous relisons également dans Ézéchiel, on ne va plus parcourir la Bible ici, Ézéchiel va parler un peu de l'injustice qui se passe dans
les assemblées, également de la manière des brebis, des bergers de conduire les brebis de Dieu. Et là, quand Ézéchiel essaye un peu de décortiquer, on retrouve que l'injustice serait en fond dans les églises. Aujourd'hui, est-ce que serez-vous en train de prendre une partie pris, comme peut dire la Bible, que celui qui attend d'injustice, celui qui s'était à choisir le côté de l'oppresseur? Est-ce que vous serez en train de vous départir ou encore de prendre position entre les gouvernants et le peuple? Vous savez, et encore l'opposition. Le serviteur de Dieu ne sert pas les gouvernants, il ne sert pas l'opposition, il sert Dieu. Il voit ce qui est correct. Que cela provienne de l'opposition ou des gouvernants, quand il y a l'injustice, la fraude, le serviteur de Dieu doit se lever pour dire arrêtez ça. Parce que là où il y a ces mauvaises choses, vous savez, quand les gens parlent, oh non, on ne veut pas de la guerre, on ne veut pas de ceci. Mais ce qui crée la guerre, c'est quoi? C'est la frustration, c'est l'injustice. Quand on ne veut pas de la guerre, on doit être juste. Tout à fait. On doit être honnête. On doit être correct. Si on n'est pas correct, finalement, on est faux prophète. Ce que je veux dire même à l'endroit des hommes de Dieu. S'il y a un homme de Dieu qui est rempli de la présence de Dieu, il doit reconnaître ce qui est juste de ce qui est injuste parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Affirmatif. Alors, la sœur Ruth, vous êtes chargée de la communication au sein du ministère international de la Restauration. Certainement un avis à donner sur tout ce qui est dit. Je ne vais pas vraiment ajouter sur ce que le prophète a dit. Je vais juste me contenter de lire juste une prophétie qui va appuyer tout ce que le prophète a eu à dire. Alors, nous avons reçu au ministère international de la Restauration une prophétie le samedi 20 août 2016. Elle dit ceci. Comptez 9 jours et vous allez rentrer dans un nouveau cycle d'événements. Vous devez prier davantage et jeûner, car les difficultés ne sont pas éloignées. Plusieurs personnes risquent de perdre la vie. La peur et le chaos risqueront de s'emparer de la nation si vous ne doublez pas d'ardeur dans les jeûnes. C'est par ces sacrifices que ceux qui veulent s'abattre sur le Gabon peut être éloigné et atténué. Ne traînez pas. Comptez 9 jours et vous allez rentrer dans un nouveau cycle d'événements. Pourra-t-on arrêter l'œuvre de Dieu lorsqu'elle est enclenchée? Qui en est capable? Pourra-t-on faire parler Dieu lorsqu'il a décidé de se taire? C'est pourquoi profitez pendant qu'il est encore temps, pendant que Dieu vous parle encore. Publiez des journées de prière et de jeûne, afin que l'Éternel jauge votre engagement et votre capacité à changer vos comportements et à abandonner le péché, car à cause de vous, le peuple de ce pays connaît la misère et languit jour et nuit, alors que moi, j'ai tout donné, dit l'Éternel. J'ai tout donné afin que chacun ait à manger et à boire et de quoi se vêtir. Pourquoi prenez-vous donc plaisir à la souffrance et à la misère des autres? J'ai décidé d'arrêter tout cela et ça va s'arrêter, dit l'Éternel. Ceux qui ont des oreilles entendront parler de moi. Ceux qui ont les yeux verront ce que je vais réaliser. Et ceux qui ont des bouches raconteront aux générations futures, dit l'Éternel. Je vais donc m'arrêter par là. Il faut certainement rappeler que la parole de l'Éternel ne faillit jamais. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et si l'on doit repartir justement à la genèse de certains événements qu'évoque justement la Bible, le déluge au niveau avec le prophète Noé, et évidemment au niveau de Sodome et Gomorrhe, lorsque Dieu décida justement de tout en finir, de frapper, c'était justement dû à l'immoralité, les inégalités et même le fait que le peuple s'était détourné des prescriptions divines. Alors lorsqu'il décide donc, il en finit pour certainement amener le peuple à connaître un nouveau visage. Alors aujourd'hui,
justement, à part ce que vous dites, je sais, le prophète est donc la sentinelle. Dieu ne peut rien entreprendre sans pour autant aviser ses serviteurs, les prophètes. On se rappelle justement en 2007, lorsque commençaient justement les crimes rituels, l'office spirituel du révérend Georges Bunongoussi, je parle ici donc du prophète Saint-Joseph, avait prédit justement, de par la révélation du Saint-Esprit, avait prédit l'accentuation des crimes rituels. Et aujourd'hui, justement, on peut se rendre compte de la chose qui poursuit son cours, d'où même cette interpellation que vous émettez aujourd'hui. Alors, puisqu'il est question pour Dieu, justement, d'inspirer ses serviteurs à chaque fois qu'il veut entreprendre quelque chose au sein d'une nation, quelle est cette information? Qu'est-ce qu'il a choisi de faire pour le Gabon cette fois-ci? Alors qu'à Sodome et Gomorrhe, il avait tout effacé. Qu'est-ce qu'il a choisi de faire pour le Gabon? Dieu nous avait parlé déjà dans le passé des décès. Vous allez constater vous-même que depuis 2008-2007, il y a eu beaucoup de décès des hommes charismatiques. Là, c'est le domaine de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne le souffle de vie, c'est Dieu qui maintient les gens en bon état de santé. Oui. Vous allez voir que plusieurs personnes sur lesquelles les gens injustes comptent, beaucoup vont tomber malades, beaucoup seront incapables. Vous voulez dire par là, puisque le téléspectateur parlait d'Akombesi, parce que Akombesi qui est malade serait également dans la vision de votre professeur. Le prophète n'a cité le nom de personne. J'ai cité le nom de personne. Il a demandé des signes. Dieu, pour changer la chose, Dieu utilise soit la mort. La deuxième chose que Dieu nous a... Il y a des signes annonciateurs d'un déclin, soit d'une personne bien particulière. La deuxième chose que Dieu nous a parlé, c'était l'érection de 2 camps. D'abord, 3 camps au départ. Ensuite, les 2 autres camps devaient se réunir. On a reçu une prophétie là-dessus. Et Dieu nous a donné comme passage, si vous lisez Genèse 11, Genèse 11, c'est la tour de Babel. Et à la tour de Babel, au départ, tout le monde parlait le même langage. Mais sauf que le langage qu'il parlait n'était pas pour faire du bien. C'était un langage pour faire le mal, pour désobéir à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a introduit? Dieu a introduit la contradiction à l'intérieur pour qu'il y ait une scission, afin que le projet qu'ils ont décidé de faire ensemble ne puisse plus prospérer. Ce sont des signes. Dieu nous a parlé des difficultés financières. Dieu nous a dit que pendant ce temps, et écoutez, si quelqu'un lit les prophéties, parce que ça existe sur notre compte Facebook, vous pouvez aller les lire. L'autre prophétie que Dieu nous avait donnée, c'est que tout ce qu'on devait proposer au Gabon comme solution aux difficultés, au lieu que ce soit des solutions, ça devait créer d'autres difficultés. Et nous avons vu, ce n'était pas en vérité la faute de ceux qui gouvernent, mais sauf que lorsqu'on veut diriger, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Tout à fait. Et lorsque Dieu a décidé de ne plus donner l'intelligence, ce que vous croyez avoir proposé comme solution, au lieu que ce soit une solution, ça se transforme encore en problème. Et voilà, on se retrouvait dans ce cycle. Vous avez vu, on allait de grève en grève. Ainsi, les propositions qui étaient faites, ce n'étaient pas des propositions qui apportaient des solutions, mais créaient d'autres problèmes. Et ça... Est-ce que là, ça ne rentrait pas dans le fil d'idée que disaient les économistes, parce que avant que certains se lèvent, les économistes comme le professeur Onosa avaient déjà donné la situation qui devait prévaloir de 2009 en 2011. Est-ce que ça ne rentre pas dans le même cycle? Non. Il faudrait que nous comprenions quelque chose. Il peut arriver qu'au sein d'une nation, quelqu'un ait une idée. Dieu est capable d'utiliser n'importe qui. Parce que c'est lui le maître de l'intelligence. Mais maintenant, proposer une idée, même quand vous avez la présence de Dieu, il peut arriver que Dieu, pour prouver sa grandeur, parce que l'objectif de Dieu ici, c'est de toiletter le pays, c'est-à-dire d'enlever tout ce qui constitue des obstacles à l'aisance du peuple, à la paix réelle du peuple. Et la deuxième chose que Dieu a fustigé ici, c'est que des hommes se lèvent pour dire souvent que c'est eux qui sont à l'origine de la paix. Et dans certaines prophéties que vous pouvez lire toujours dans notre compte Facebook, Dieu a dit, puisque les gens crient souvent qu'ils sont à l'origine de la paix, je veux voir comment ils vont maintenir la paix, puisque moi j'ai décidé de changer les choses. Il dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Voilà. Pas comme le monde vous la donne, mais
Voilà, de la manière de Dieu. Et nous avons dit que la paix de Dieu vient du fait que l'homme se rend compte qu'il y a la justice. Est-ce que vous pensez justement, prophète, que l'homme d'église a un rôle primordial, pour ne pas dire particulier, l'homme d'église, le serviteur de Dieu a un rôle prépondérant et même important, capital à jouer au cours de ces échéances électorales présidentielles, dans le cadre bien sûr de la sensibilisation et même de l'interpellation? Absolument, absolument, parce que vous devez savoir que Dieu a établi la hiérarchie. Il y a Dieu qui est Dieu, ensuite il y a Jésus, ensuite il y a les serviteurs de Dieu. Pourquoi les serviteurs de Dieu? Parce que l'apôtre Paul dit dans Romains 12 à partir du verset 2 que ne vous conformez pas aux habitudes du siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce que la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Le serviteur de Dieu dans le processus de transformation, Dieu lui apprend d'abord de se détacher de tout ce qui est matériel. Parce que l'attachement au matériel développe en l'homme ce qu'on appelle l'égoïsme. Et l'égoïsme vient mettre un obstacle à la justice. Donc l'homme de Dieu est donc cette sentinelle. Et pour être une bonne sentinelle, il faut avoir des yeux en bon état et il faut être en bon état de santé, c'est-à-dire être détaché de tout ce qui est matériel et financier. C'est pourquoi l'homme de Dieu, lorsqu'il remarque que les choses ne marchent pas, il doit les ramener. Ce qu'il doit dire au peuple, c'est que chacun est libre de voter le candidat qu'il veut. Il n'y a pas de contrainte. Chacun vote son candidat. Mais aux institutions qui sont chargées de gérer les élections, nous disons ceci. Justement. Il faudrait que ce soit les vrais résultats qui sortent des urnes qui soient donnés. Et c'est ça la justice que Dieu attend. Alors justement, c'est celle-là la justice que Dieu attend. C'est ça la justice que Dieu attend. Parce que Dieu, à travers les cœurs des Gabonais, va montrer son choix. Sa volonté va se manifester à travers ce que les Gabonais auront choisi. Peu importe qu'ils viennent de gauche ou de droite, mais ce serait la volonté de Dieu. Mais ce que nous attendons, c'est que ceux qui sont chargés de collecter et de rendre compte, sachez-le bien, bien-aimé, si vous, par maladresse, vous introduisez le nom de quelqu'un d'autre que Dieu n'a pas désigné à travers le peuple, c'est vous qui portez la sanction de l'injustice que Dieu aura prévue. Considérez que c'est la parole d'un prophète, et quand un prophète parle, il ne vient pas pour blaguer, il vient pour dire la parole de Dieu, et il ne fonctionne pas avec les sentiments. Le prophète ne fonctionne pas avec les sentiments parce que le prophète est semblable au téléphone. Il ne fait que répéter ce que, disons, celui qui a le téléphone dit de l'autre côté. Sachez-le bien, si quelqu'un ose s'opposer à la volonté de Dieu, cette volonté qui est basée sur la vérité, et la vérité c'est la pensée que Dieu met dans les cœurs de chacun de nous. C'est cette vérité et c'est uniquement ce que le prophète dit aujourd'hui, et c'est ça la volonté de Dieu. Dieu lui-même s'occupe d'orienter les cœurs des Gabonais. Alors, apôtre, certainement votre mot de la fin, l'on peut s'attendre ici à la période de restauration. Bien sûr, puisque Dieu, dans les prophéties reçues au ministère international de la restauration, Dieu parle de dessoucher. Il parle de nettoyer. Et nous avons vu dans l'espoir de la Nouvelle Jérusalem, le Seigneur passe toujours par l'étape du nettoyage. Il est pur, il balaie, il enlève toutes les, comme a dit le prophète, tous les actes d'injustice pour établir sa justice. Parce que le Seigneur est justice. Il est droit. Donc, je pense, à mon avis, que le Seigneur ne parle pas en vain. J'ai dit souvent à mes fidèles, vous savez, allez à l'hôpital de Bélène, vous ne trouverez jamais Jésus. Parce que Jésus n'est pas fou. Ça veut dire qu'il ne parle pas parce qu'il s'ennuie au ciel. Si Dieu prend la peine de parler à un peuple, c'est parce qu'il a déjà prévu des choses pour ce peuple. Et quand Dieu dit, je suis en train d'épurer votre pays, ça veut dire que je suis en train de mettre en place un système, un nouveau système, un système de renouvellement à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de la classe politique, que ce soit au niveau social, au niveau des administrations gabonaises. C'est à tous les niveaux que le Seigneur est en train de restaurer le Gabon. Et la première étape, comme a dit le prophète dans son préambule, il a dit qu'une nation qui veut prospérer, une nation qui a envie de changer, doit d'abord passer par la première étape, c'est la repentance.
la restauration de notre pays ne peut passer que par la repentance. C'est-à-dire le changement de mentalité. Le changement de mentalité, c'est justement ce que le Seigneur n'a pas cessé, justement, le roi de gloire, de rappeler à tous ses enfants, tous ces peuples, les peuples de la terre, de quitter leur mauvaise voie, justement, et de revenir à lui, car ses bras lui seraient encore grandement ouverts. Alors puisque là, nous sommes déjà presque à la fin de notre entretien, prophète, certainement un message à l'endroit de l'entièreté du peuple gabonais, et ceux du PDG et ceux de l'opposition aiment le peuple qui est susceptible de voter. Quel message, enfin en définitive, que retenir? Ce que je veux dire à l'endroit du peuple gabonais, il faudrait que vous sachiez, peuple gabonais, que Dieu vous aime. Dieu nous aime tous. Il suffit de constater de nombreuses richesses que Dieu a données pour subvenir à nos besoins. Mais malheureusement, il arrive que dans cette démarche de l'homme, l'égoïsme se développe. Et cet égoïsme entraîne des injustices qui, par la fin, entraînent des troubles. À ceux qui ont pratiqué l'injustice, ou qui pensent encore pratiquer l'injustice, Dieu a dit qu'il a encore temps. Le temps de se repentir et de renoncer aux injustices est encore là. N'attendez pas que les choses soient trop tard, que la colère de Dieu s'abatte. Nous sommes devant une situation qui va démontrer si aussi bien les dirigeants comme le peuple gabonais est un peuple sage qui craint l'Éternel et qui sait reconnaître ses fautes. Nous ne donnons pas des instructions pour voter X ou Y parce que ce n'est pas notre devoir. Mais tout ce que nous demandons au peuple gabonais, c'est chacun choisit son candidat. À ceux qui sont chargés de superviser les élections, s'il vous plaît, n'introduisez pas des injustices et de la fraude. Et n'acceptez aucune fraude, aucune injustice. Donnez uniquement les résultats qui sont sortis de l'urne. Ça va être la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu passe par les pensées des hommes. Ainsi, nous allons préserver la paix que nous crions tous qu'elle est importante pour le Gabon. Parce qu'il ne peut pas avoir de paix sans justice, il ne peut pas avoir de paix sans amour. Et nous disons donc, nous exhortons aussi les gens à aller récupérer leur carte d'électeur, parce que ça rentre aussi dans les devoirs citoyens. Voilà mon mot de fin. Voilà, nous avons donc reçu sur ce plateau une sentinelle qui... une autre information, nous avons donc